Alléluia, Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui l'Église Notre Mère célèbre la fête de Saint Luc, l'évangéliste. Bien sûr, nous savons que Luc est le disciple fidèle de Saint Paul. Il a accompagné dans sa mission, une mission qui a été bel et bien signifiée par le Seigneur. Depuis sa rencontre avec le Seigneur, Paul s'est tourné vers les gentils pour annoncer l'évangile, mais aussi les convertir et les ramener dans la foi chrétienne. Saint Luc s'est inscrit dans cette mission et il a collaboré, il a travaillé ensemble avec lui. Parlant de la collaboration dans l'évangélisation, tel est le thème de notre méditation ce matin. Le Seigneur nous appelle à collaborer à son œuvre. Collaboration n'est pas une nouveauté pour les disciples du Christ. C'est quelque chose qui a existé, commençant par la vie du Christ lui-même, commençant avec le Christ lui-même. L'évangile d'aujourd'hui nous relate et nous met au clair que le Seigneur a choisi 72 disciples en ajout aux 12 disciples qu'il avait déjà choisis. Cela simplement pour propager la bonne nouvelle. Il les envoie pour aller et proclamer le règne de Dieu. Voilà ce qui est clair. Nous sommes nous aussi appelés aujourd'hui comme les apôtres, comme les 12 disciples, comme les 72 disciples, d'aller et annoncer la bonne nouvelle. Depuis les jours de notre baptême, nous avons eu l'engagement de servir le Seigneur, les servir avec notre vie. Et cet engagement, chacun de nous est responsable du milieu où il se retrouve. Comment il fait pour propager la bonne nouvelle? Il ne suffit pas de se mettre devant les gens pour les enseigner. Ce n'est pas nécessaire. Mais le milieu où tu vis, tu peux annoncer l'évangile avec ta vie. C'est-à-dire ton comportement, ta manière de faire les choses. C'est ce qui fera attirer les gens vers toi et tu les amènes vers le Christ. Voilà, c'est depuis notre baptême, nous avons cette responsabilité. Chacun de nous doit annoncer l'évangile avec sa vie. Le Seigneur, étant conscient du monde dans lequel il nous appelle pour le servir, le Seigneur nous prévient. Il dit, prenez garde, je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Voilà ce qui est clair. En écoutant cette parole, nous pouvons avoir peur. On peut dire, mais comment? Je ne saurais pas aller, Seigneur. Nous avons eu des disciples qui ont aussi déserté, qui ont demandé, qui ont dit, non, je ne saurais pas, Seigneur, te suivre. Mais si le Seigneur nous dit cela, ça ne vient pas dans l'hasard, mais ça vient de l'expérience que lui-même a eu à faire avec ses propres frères dans son temps. Nous le savons, le Seigneur a vécu dans des contradictions énormes. Son enseignement n'a pas été accepté par les siens, entre autres les pharisiens et les scribes, les docteurs de la loi. Mais Jésus n'a pas laissé, parce qu'il savait qu'il faudrait accomplir la mission de son Père. Et aujourd'hui, il donne cette mission à nous. Il nous demande, nous aussi, de travailler pour que le règne de Dieu arrive partout. Chers frères et sœurs, quel est ce monde que le Seigneur nous envoie? C'est dans le monde de l'égoïsme. C'est dans le monde de la haine. C'est dans le monde de la honte. C'est dans le monde où tout le monde vit une vie qui n'est pas une vie de Dieu. Où tout le monde veut vivre une vie qui plaît à son corps, ou une vie qui plaît à l'autre, ou une vie qui plaît à ceux qui veulent que lui soit de la manière qu'eux veulent qu'il soit. C'est ce monde-là, le Seigneur t'envoie et m'envoie.
ils me demandent d'aller enseigner. Ces gens qui vont me contredire, ces gens qui vont me chasser, ces gens qui vont me jeter des pierres, ces gens qui vont parler mal de moi, ces gens qui vont dire, c'est ce monde-là, chers frères et sœurs, que nous sommes appelés à aller et annoncer l'évangile. Soyons, une chose doit être sûre avec nous, c'est que lui-même est là avec nous. Car l'évangile dit aujourd'hui, le milieu où il nous envoie, c'est le milieu que lui-même devrait aller. Mais il nous a appelés pour collaborer avec lui. Car la moisson est abondante. Il ne pouvait pas arriver partout. C'est comme ça qu'il nous choisit pour que nous puissions rendre témoignage de son règne et de son amour. Voilà de cette manière, chers frères et sœurs, que nous sommes appelés tous à imiter le Christ et à l'annoncer partout où nous allons. Le dernier message que je peux donner est celui de la fidélité dans l'engagement. La fidélité dans l'engagement, c'est ce que tous les apôtres, tous les disciples du Christ ont vécu. Tous les disciples du Christ ont vécu la fidélité dans leur engagement. Et vous voyez que les 12 apôtres sont morts d'une mort de martyr. Personne parmi eux a déserté, excepté Judas, qui de lui-même n'a pas voulu se repentir. Mais tous les restes ont passé par le martyr. C'est ça la fidélité à l'engagement qu'ils ont pris. Les apôtres savaient à quoi ils sont envoyés et qui les a envoyés. Et ils étaient convaincus de la parole de Dieu. Ils étaient convaincus de ce qu'ils faisaient. C'est ce que nous aussi, nous devons être convaincus de la parole que nous écoutons chaque jour et être à mesure de la mettre en pratique. Vivre cela notre quotidien. Vivre cela du jour au jour. Chers frères et sœurs, la vie chrétienne ne sera jamais facile. Il en sera comme ça a été pour notre Seigneur Jésus-Christ. Nous également, nous allons vivre des moments difficiles, mais nous ne devons pas lâcher. Nous devons tourner vers le Seigneur sur la croix. C'est lui qui nous appelle, c'est lui aussi qui va nous donner la force. Voilà ce qui est clair, chers frères et sœurs, que ce matin, nous devons méditer sur la collaboration dans l'évangélisation. Personne ne peut faire ce travail seul. Nous avons tous besoin de l'autre. Chacun a besoin de l'autre pour accomplir cette œuvre. Là où je me sens faible, l'autre peut me relever. Là où l'autre se sent limité, je peux lui montrer qu'il y a encore l'espoir. Voilà le cas de Paul en prison. Mais la présence de Luc a été très importante à côté de Paul. Voilà, c'est ce que nous sommes appelés à vivre comme disciples de Christ. Puisse Dieu lui-même nous combler de ses grâces en cette fête de Saint-Luc, par l'intercession de Saint-Luc, que nous puissions obtenir la grâce d'être de vrais collaborateurs à la mission du Christ, d'être des collaborateurs fidèles à la mission du Christ, comme Luc l'a fait, et rester fidèle avec Paul, à l'enseignement de Paul, jusqu'à mourir comme martyr. Nous aussi, nous voulons demander cette grâce qu'en collaborant avec nos curés de paroisse, avec nos prêtres, avec nos religieux et religieuses qui sont de partout, là où ils travaillent, dans les différents secteurs, nous donnons notre main, notre temps pour pouvoir annoncer l'évangile ensemble avec les autres. Que Dieu bénisse tout et chacun de nous, que Dieu donne à chacun de nous la force là où nous sommes faibles, que Dieu donne à chacun et chacune de nous cette joie de l'évangile, d'annoncer le Seigneur avec notre vie. Que le Seigneur nous donne cette grâce de nous repentir jour après jour, que le Seigneur nous donne la grâce de l'annoncer avec notre intelligence, notre esprit, notre sagesse et tout notre être. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.